Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 février 2019, nous sommes en direct sur notre page Facebook et c'est l'heure de notre journal d'information locale et en voici le sommaire. Cergine, une petite épicerie de proximité a vu le jour, l'un des vœux de l'équipe municipale en place. L'inauguration officielle de la boutique par le maire a eu lieu samedi dernier et Comcom TV était présent. Comcom TV a été à la rencontre des secouristes de l'association CFS 89. Présente sur de nombreux événements, l'antenne du département multiplie les missions en assurant les formations. À Auxerre, apprendre à faire de la musique, c'est le projet qui s'est concrétisé avec la classe CHAM. Créée en 2009, la classe CHAM compte cette année une cinquantaine d'élèves, des collégiens qui bénéficient de 4 heures de cours musicaux par semaine avec un concert à la clé. Et on finira avec quelques idées de sortie dans Lyon et bien sûr on fera un point sur la météo de ce week-end. Boulangerie, boucherie, charcuterie, épicerie, bar tabac et c'est souvent un peu tout cela à la fois. Il s'agit des commerces de proximité, aussi dit de quotidienneté, car les consommateurs sont susceptibles d'y faire des achats quotidiens ou tout du moins très fréquents. Protège aussi l'âme de nos villages, empêchant de les voir devenir des simples cités dortoirs, aidant à lutter contre une certaine désertification rurale. Et à Cergine, samedi dernier, la commune a inauguré son épicerie de proximité. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Jalliot. Une petite épicerie de proximité à Cergine, au 18 rue de l'Hôtel de Ville, près de l'agence postale. Elle porte le nom de Proxy. Commune de 1300 habitants environ, l'ouverture d'un magasin de proximité dans le centre-bourg du village était l'un des vœux de l'équipe municipale de Cergine. Ce vaste chantier a débuté en septembre dernier. Il a vu la transformation d'une salle de réunion et une supérette qui accueillera aussi un rayon boucherie, comme nous l'explique André Pitou, maire de Cergine. Alors, lorsqu'on s'était présenté en 2014, donc, on avait effectivement mis dans notre programme la création d'un commerce en centre-ville. Après, donc, on ne savait pas exactement comment on allait le faire. Et puis, réflexion faite, on a rencontré donc, lors du Salon des maires, donc c'est le côté positif, les groupes commerciaux, donc un Carrefour, Leclerc et Auchan. Et c'est Carrefour qui nous a semblé le plus à même de pouvoir nous accompagner dans ce projet. Et donc, on a rencontré les gérants de Carrefour, Monsieur André, et de là, on a monté ce projet donc avec lui. Accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie, donc qui nous ont vraiment épaulés et nous ont certifié que ce projet était viable. Et puis le travail des élus sur le terrain fait qu'on est arrivé aujourd'hui à l'aboutissement, la finalité de ce commerce et bien évidemment le bail qui a été signé avec les gérants pour qu'ils puissent s'ouvrir dès le 27 février. L'inauguration officielle de la boutique par le maire a eu lieu samedi dernier en présence de plusieurs élus de la commune voisine et du député Michel Crouzet qui souligne l'importance de conserver ces commerces de proximité. Vous avez justement typiquement ce qui peut se passer, on dit toujours que dans les zones plus rurales, on a du mal à implanter des commerces de proximité. Eh bien Cergine, c'est une ville qui est quand même un peu plus que rurale parce qu'elle a quand même son importance. Et je suis vraiment ravie que justement un commerce de proximité puisse s'installer. Et vous voyez, comme vous pouvez remarquer, ils vont faire même la boucherie en traditionnel. Ça va être un point essentiel pour la commune et les environs de la commune. Il faut surtout absolument que les habitants jouent le jeu et qu'ils viennent régulièrement dans cette boutique pour pouvoir faire leurs courses parce que voilà, si on veut que ce soit ça soit préservé pendant le plus longtemps possible, c'est extrêmement important. Le couple de gérants, dont se verra la première affaire, a déjà une longue expérience du commerce. Une extension a été créée afin d'accueillir une chambre froide et un laboratoire de découpe et de préparation.
Le bâtiment a également été prévu afin d'accueillir les personnes à mobilité réduite. Et on a eu accès à ce projet par rapport à une administrée de Cergine que l'on connaît ensemble et puis qui nous en a parlé, qui comptait ouvrir un proxy sur Cergine. Et nous, vu que c'est notre projet à nous aussi d'avoir un commerce de proximité, on a sauté sur l'occasion et voilà. Et donc ça fait 1 an que nous on est sur le projet et la mairie ça fait 3 ans qu'ils sont sur le projet. Une épicerie seule, en couple ça pourrait pas marcher. Donc en sachant que moi je voulais ouvrir ma boucherie depuis quelques années, donc voilà quoi, épicerie plus boucherie ça peut que fonctionner. Une importance également pour les habitants de Cergine, comme Juliette, qui aura l'occasion de faire ses courses à côté de chez elle. Il faut un commerce comme ça, surtout pour les personnes un peu vieillissantes, ça nous évite de faire des kilomètres pour aller ailleurs acheter. C'est une volonté du conseil municipal de garder et restaurer l'activité commerciale au cœur du village. Il y a quelques mois, le café, le Cergine, dont la commune avait acquis les murs, a réouvert. L'objectif est de préserver et d'améliorer le confort de la vie des Cergignots. La mission de l'association du Comité français de secourisme de Lyon est d'effectuer des encadrements lors de manifestations sportives ou culturelles, effectuer également des missions à la demande des services publics, participer aux plans de secours départementaux, assurer les différentes formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours. Comcom TV a suivi l'association sur ces différentes manifestations. Comcom TV a été à la rencontre des secouristes de l'association CFS 89. Présente sur de nombreux événements, l'antenne départementale multiplie les missions. L'association du CSF 89 compte actuellement 34 secouristes bénévoles. Les secouristes interviennent à la demande des organisateurs de manifestations diverses pour prendre en charge les secours. En 2018, 98 postes de secours ont été assurés, représentant 8000 heures de bénévolat, avec 410 personnes secourues. Aujourd'hui, 50 postes sont déjà programmés pour 2019. Donc à chaque fois qu'il y a une rencontre qui se déroule à la GIA, notre équipe, alors au nombre de 9 secouristes, avec une ambulance et une VL, intervient pour le public qui se trouve dans les tribunes. Alors nous aurons 3 binômes qui seront placés dans les différentes tribunes, moi qui suis au PC sécurité et notre infirmière Béatrice qui elle sera volante, c'est-à-dire qu'elle va toute la soirée aller sur les différents binômes et voir s'il y a lieu d'aider, d'intervenir. Voilà, c'est elle qui fera la liaison. Comme Béatrice, infirmière de métier, a décidé de rejoindre l'association afin de mettre ses compétences sur les postes de secours. Je suis arrivée au mois d'août, donc il y a 2 ans et demi. En fait, moi je suis infirmière dans un milieu spécialisé et j'ai tous mes week-ends, contrairement à mes collègues en milieu hospitalier ou aux soins à domicile. Donc je me disais que ça serait bien d'occuper mes week-ends avec une passion, parce que le métier d'infirmière, moi, c'était vraiment une passion. Donc voilà, j'ai mis mes compétences un peu pour aider les gens. En 2018, l'antenne a effectué des sessions de formation PSC1, prévention et secours civique de niveau 1, et ont formé 400 stagiaires en secouristes. C'est une formation d'une journée qui permet d'apprendre des gestes simples à travers des mises en situation. Comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours. Ouverte à tous, la formation au PSC1 ne nécessite aucune formation préalable, comme nous l'explique Gérald Boll, président de l'association. Là aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on forme le foot de Saint-Clément, donc le 11 Clémentin. Et là c'est une formation qui se déroule normalement. Tous les mois on fait une formation à Saint-Clément, une à Auxerre et une à Saint-Clément. Et donc il y a 8 modules. Donc on commence par la protection, après on fait l'alerte. Ensuite un module c'est obstruction des voies aériennes supérieures, donc une personne qui s'étouffe. Après on fait la personne qui saigne abondamment, donc arrêt des saignements importants. Après on voit la personne qui est inconsciente, qui respire. On voit la personne inconsciente qui ne respire pas, donc c'est ce qu'on voit derrière. Mise en œuvre du massage cardiaque et bouche à bouche avec l'assistance du défibrillateur. Après tout à l'heure, en fin de soirée, on verra tout ce que j'appelle la bobologie, les brûlures, les plaies et les atteintes du traumatisme. Ok, bien reçu. On va
un soufflet, pour évacuer l'eau, pour évacuer l'eau qui est dans la trachée, qui est dans le tube, et on va vider le tube pour que ça respire bien. La classe à horaire aménagé, dit CHAM, est un dispositif d'éducation artistique et culturelle permettant aux élèves d'écoles élémentaires et de collèges d'approfondir leurs connaissances et leurs pratiques dans un domaine artistique précis. À Auxerre, créée en 2009 au collège d'Enfer-Rochereau, la classe CHAM compte cette année une cinquantaine d'élèves. Mardi 12 février, les élèves ont donné un concert-spectacle intitulé Mozaristique au théâtre d'Auxerre. C'est un reportage de Frédéric Brûlé. Mardi 12 février, les élèves ont donné un concert-spectacle intitulé Mozaristique au théâtre d'Auxerre. Ce moment musical a mis en scène quelques œuvres marquantes de Mozart, agrémentées de parenthèses musicales et de chorégraphies imaginées pour l'occasion. Créée en 2009, la classe CHAM compte cette année une cinquantaine d'élèves. Des collégiens qui bénéficient de 4 heures de cours musicaux par semaine et descendant chaque mardi et vendredi après-midi au conservatoire, comme le souligne Éric Martin. Alors, les élèves CHAM du collège d'Enfer-Rochereau ont un emploi du temps particulier qui leur permet de libérer 2 après-midi pour venir travailler sur le site du conservatoire dans des activités musicales spécifiques à leur niveau, suivant qu'ils sont en 6e, 5e, 4e ou 3e. Et dans le cadre des pratiques vocales collectives et des pratiques en atelier, alors, il a été mis en place un projet autour de Mozart. Et donc c'est ce projet qui voit son aboutissement ce soir au théâtre. Une motivation d'autant plus essentielle d'intégrer le CHAM implique de s'inscrire au conservatoire et donc d'y suivre le cursus traditionnel, comme la formation musicale, du solfège par exemple, les cours d'instruments et la pratique collective. Alors l'objectif, c'est de proposer à des collégiens de 11 à 14 ans, de la 6e à la 3e, d'avoir une pratique musicale un peu plus dense, et une pratique artistique, je dirais même, puisqu'il y a la formation scénique également, qu'ils soient débutants ou déjà élèves avancés. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en CHAM sans avoir aucunement commencé la musique. L'objectif est de les ouvrir à toutes les esthétiques, de développer leur sens artistique. Une ambition qui suppose une réelle motivation de la part des jeunes. Pour Amaury, c'est la guitare classique et pour Amanis, c'est le luth. Si chacun a son instrument de prédilection, tous deux prennent le même plaisir au sein de cette classe à horaire aménagé musique. Autour de moi, je voyais des personnes qui faisaient de la guitare, ça m'a donné envie d'essayer. Et puis j'ai vu qu'il y avait CHAM, donc je me suis inscrite et ils m'ont accepté. Je vais jouer bergamasca et le rossignol. Le luth, c'est un instrument qui a une coque ronde, qui a un petit manche et c'est l'ancêtre de la guitare. Je fais de la guitare et les morceaux qu'on joue, c'est écrit pour des luths. Et donc mon professeur de guitare m'a proposé de les jouer sur du luth et je voulais tenter. Le public et parents sont venus en nombre ce soir et ont apprécié ce moment musical. C'était vraiment formidable, maman émue, mais j'ai vraiment apprécié. Magnifique, c'est très drôle, original et la version de Mozart c'était vraiment exceptionnel, je trouvais ça vraiment très, très rigolo. Les élèves explorent toutes les facettes de la musique. Cette classe leur apporte un bagage complet. C'est ce qui compte, car cette classe musique est ouverte à tous, y compris aux débutants. Et la musique adoucit les mœurs. Allez, tout de suite, place à la météo de ce week-end. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Quelle
Météo, nous aurons ce week-end, samedi 23 février, une météo plutôt clémente, comme vous pouvez le voir sur tout le département ce week-end. Du soleil, il est arrivé le week-end dernier, on est très content qu'il reste avec nous encore ce week-end. Donc pour les températures, il y a des minimales, c'est-à-dire le matin, il fait un peu frais le matin, il faut gratter même quelquefois les véhicules. Donc vous avez 3 degrés sur Pont-sur-Yonne le matin pour les minimales, 3 degrés sur Vézelay, 3 degrés également. Enfin bref, il y a un peu partout, sauf sur Auxerre. Il y a 2 degrés sur Auxerre. Bon, par contre, pour les maximales, nous avons entre 13 degrés entre le nord du département et 15 degrés du côté de Vézelay. On sent que le thermomètre est à la hausse et 14 degrés également à l'est et à l'ouest du département. Dimanche 24 février. En dehors de devoir aller se promener, etc., bah, vous pourrez le faire puisqu'il fait beau. Vous voyez? Alors pareil, hein, il fait toujours aussi froid le matin, moins 2 degrés sur Pont-sur-Yonne. Et puis alors là, on a carrément 0 degré le matin. Fait un peu frisquette dimanche matin, mais par contre après, au fur et à mesure de la journée, le soleil brille. Voilà, nous avons 14 degrés du côté de Vermenton, 12 degrés du côté de Toussy et de Courson-les-Carrières. On a également 12 degrés Joigny, 13 degrés pour Saint-Florentin. J'ai l'impression que plus on va à l'est, plus il fait chaud. C'est bizarre, en principe c'est l'inverse. Voilà, en tous les cas, ce qu'on peut dire sur la météo de ce week-end, en tous les cas, il va faire très très bon, il va faire très très beau. On va pouvoir commencer à faire un peu de jardin. Et puis si vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres et regardez vous-même la météo qu'il fait devant chez vous. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Allez, avant de refermer ce journal d'information locale, quelques idées de sortie que la rédaction vous propose. Alors on vous propose, promenons-nous dans les bois, c'est la saison, on peut y aller. Donc c'est Kénos Henri, Fabienne Clérin et Vincent Albert Brunet qui vous proposent une exposition photo du 19 janvier au 2 mars 2019. C'est à l'Office de tourisme du Migénois. L'entrée est libre, donc gratuite. C'est du lundi de 14h30 à 17h30 et le mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Et le samedi, c'est que le matin. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première proposition de sortie. Alors là, c'est plutôt original. Les ateliers de Mama Génie. Si vous savez ce que c'est que les ateliers de Mama Génie, vous nous mettez des commentaires surtout sur Facebook, sur la page Comcom TV. En tous les cas, moi je vais vous donner un indice. Vous pouvez donc créer des boules à neige devant mon château. C'est à l'accueil touristique de Saint-Sauveur-en-Puisée. C'est pour les enfants de 7 à 12 ans. C'est une inscription à la hauteur de 5 €. C'est de 15h30 à 17h30 ce samedi 23 février. Et attention, un goûter vous est offert. Une dernière proposition de sortie, cette fois-ci c'est pour tout le monde, c'est à la galerie Cara Mars, l'entrée est libre et donc gratuite du 1er au 4 mars de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h, vente de collectionneurs, c'est donc à Auxerre, c'est à la galerie Cara Mars. Voilà, c'est au 4 rue Millau. N'hésitez pas à y aller. Voilà, ce sont quelques propositions de sortie qu'on vous fait. Toute la rédaction vous remercie de votre attention et de votre fidélité. L'équipe technique, à la réalisation Frédéric Brûlé. À l'image, il y avait également Thomas Jagnot et Sébastien Corberon nous a rejoint sur la suite. Merci à Dorine Jolivet pour la préparation de ce JT. On vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, liker, tout ça, nos vidéos. Voilà, c'est Comcom TV, la télé de Lyon. Bon week-end à vous! Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.